Bonjour, bienvenue à tous et bienvenue à ceux qui nous regardent peut-être sur Internet chez eux. Alors, on va d'abord commencer par quelques consignes de sécurité, c'est pas toujours plaisant. Mais voilà, aujourd'hui on a commencé en retard à cause peut-être un peu de ces consignes et aussi des inscriptions qui n'ont pas été toutes enregistrées. Donc je vous rappelle de bien s'inscrire chaque semaine sur le lien que vous recevez dans l'adresse mail. Donc il faut vraiment s'inscrire chaque semaine. On donne priorité au deuxième culte aux familles, je vous expliquerai après pourquoi. Mais il y a eu des changements au niveau de l'école du dimanche qui va commencer la semaine prochaine. Donc petit rappel de consigne, port du masque est obligatoire durant tout le culte. Voilà, donc même pour les chants, mais par contre aujourd'hui on ne chantera pas. On va écouter les chants, on va avoir les chants, mais on va juste être à l'écoute parce qu'on n'a qu'1,50 m entre chaque chaise, au lieu d'avoir 2 mètres qui nous donnent la possibilité de chanter. Alors on peut se lever uniquement en cas d'extrême urgence. Donc si vous devez aller aux toilettes en cas d'extrême urgence, que ça ne va plus vous retenir, vous pouvez y aller. On ne vous interdit pas, mais voilà, essayez de limiter un maximum les déplacements dans le bâtiment. Alors normalement, voilà, désinfecter les mains à l'entrée et à la sortie. Normalement, c'est fait à l'entrée pour tout le monde. Donc, voilà. Et n'oubliez pas de le faire avant de partir. On demande aussi à la fin du culte de quitter rapidement la salle. On sait que vous avez envie de partager, discuter ensemble. On demande de le faire à l'extérieur. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire sur le trottoir à l'avant. Mais laissez les masques aussi parce que Herstal, normalement, c'est obligatoire dans toutes les rues de la commune. Donc ne pas enlever le masque avant de rentrer dans la voiture. Alors je pense qu'au niveau des consignes, j'ai fait le tour. Alors ce matin, malgré justement ces circonstances un peu bizarres, cette distance de chaises, ce 2 cultes, donc un culte à 9h30, un culte à 11h, malgré cela, c'est vraiment une réelle joie d'être avec vous ce matin pour louer Dieu et pour entendre sa parole. Alors j'ouvre ici une petite parenthèse, mais si je suis devant vous encore ce matin, c'est parce qu'on va prolonger le stage encore une année. Donc on sera ici avec vous jusqu'au mois de juin. Donc vous allez encore devoir me supporter un tout petit peu jusque-là, en tout cas, jusque-là et peut-être plus si affinité. Alors on est très encouragés par le nombre de personnes qui s'inscrivent au culte. C'est réjouissant pour ceux qui travaillent à ça, ceux qui servent dans l'église. C'est vraiment encourageant de voir à quel point vous êtes nombreux à vous inscrire et à regarder même encore le culte en live sur YouTube. Et on pense aux personnes qui ne peuvent pas encore nous rejoindre pour le moment. Alors avant d'écouter Thomas nous apporter la prédication et la parole, on va essayer de disposer nos cœurs en nous rappelant la grâce imméritée de Dieu à travers un chant que les musiciens vont nous interpréter. Donc malheureusement, nous ne pouvons pas chanter, juste écouter ce matin. Chantons dans nos cœurs et dans nos têtes. Après quoi, je demanderai à Pascal si tu veux bien prier pour la parole. Chantons.
Prions. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être ici ce matin. Merci Seigneur parce que c'est bon d'être ensemble, c'est vrai, malgré les masques et les distances. Merci parce que c'est un privilège de pouvoir avoir un lieu où on peut se réunir, Seigneur. Merci pour cette liberté que tu nous donnes et on te demande de bénir tous nos frères et sœurs dans le monde qui n'ont pas cette opportunité, Seigneur, et qui sont privés de culte à cause de la persécution, Seigneur. Dispose nos cœurs maintenant à écouter ta parole, que nous soyons libres de tout ce qui s'est passé la semaine, de tout ce qui va se passer la semaine prochaine dans nos têtes, Seigneur, et que vraiment on soit tout à ton écoute et que Thomas puisse vraiment apporter ta parole, Seigneur, ce que tu lui as mis sur le cœur, mets les mots dans sa bouche, Seigneur, et qu'il soit vraiment un instrument entre tes mains, Seigneur. Amen. Ah, désolé, je suis le seul à pouvoir faire ça. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Donc c'est un bonheur de pouvoir être ensemble ce matin. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles. Nous allons aujourd'hui prendre un passage en 2 Corinthiens, chapitre 12. Alors j'aimerais vous parler de nos capacités de chrétien. Vous savez, en tant que chrétien, on est capable de faire tellement de choses, parce que vous savez, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui est fort, il ne plie jamais, il ne ploie jamais, malgré la charge de travail, malgré la rentrée, malgré le masque, toujours vaillant, jamais démotivé, il ne doute jamais, jamais attristé, jamais fatigué, jamais malade, toujours vif d'esprit, toujours le mot juste comme il faut. Quand même, ça serait bien si on était tous des super chrétiens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça serait quand même chouette, quoi. Et en fait, dans la Bible, on a pas mal de super chrétiens, mais des chrétiens qui sont au-dessus de la mêlée. Et je pense que c'est bien si on peut avoir comme objectif ce matin de regarder à quelques super pouvoirs dans la Bible et de voir de quelle façon nous pouvons nous les approprier. Alors nous allons parler de super chrétiens et on va regarder en particulier la super capacité de Paul, l'évangéliste, l'apôtre Paul, et nous allons regarder tout ça en 2 Corinthiens. Alors pendant que je fais la lecture, nous sommes en 2 Corinthiens chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 7, et pendant que j'en fais la lecture, je vous invite à chercher après la super capacité, le super pouvoir que Paul est en train de mettre en avant. Donc lisons ensemble 2 Corinthiens 12 à partir du verset 7. Paul dit ceci: « Pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alors quel est le super pouvoir que Paul met en avant, sa super capacité ? Est-ce que c'est d'être le plus grand orateur, l'homme le plus capable, le plus riche ? En fait, on est loin de ça. Et en réalité, c'est ce qu'on lui reproche. Dans l'église de Corinthe, vous savez, l'église de Corinthe, 1 Corinthiens, c'est l'église où il y a plein de tons, il y a le parler en langue, il y a les prophéties, il y a plein de choses qui se passent, mais c'est aussi une des églises où il y a le plus de troubles. Et au moment où Paul est en train d'écrire la 2e épître aux Corinthiens, ce qui se passe dans l'église, c'est que des hommes sont passés à la suite de Paul et ont commencé à critiquer le ministère de Paul. Ils ont dit, vous avez vu Paul ? Et ils ont commencé à critiquer, à dénigrer plein d'aspects de ce qu'il a fait. Et entre autres choses, il s'attaque à sa personne propre, il s'attaque à sa personnalité, à qui il est. Et par exemple, ils disent à son sujet qu'il est un mauvais orateur. C'est fou de penser ça de Paul, mais ce qui est fou, c'est que des gens disent cela de Paul, mais que dans la communauté, les gens finissent par approuver cela. Lisons ensemble un petit verset en 2 Corinthiens 11, 5 et 6 qui nous rapporte ces propos. 2 Corinthiens 11, 5 et 6 où il dit « J'estime n'avoir été en rien inférieur à ces super apôtres. Je suis incompétent du point de vue de l'éloquence,
je ne suis pas pour ce qui est de la connaissance, et nous l'avons clairement démontré parmi vous à tout point de vue et en toute occasion. En fait, s'il dit cela ici, c'est parce que ces super apôtres sont de grands orateurs et critiquent sa capacité de parler devant les gens. C'est vrai que quand on lit les épîtres de Paul, on se dit « mais quel homme, quelle plume, quelle capacité !» Et pourtant, il dit de lui-même, et des gens disent à son sujet qu'il n'était pas un grand orateur selon les critères de l'époque. Autre chose sur laquelle on l'attaque encore un petit peu, on va faire ça rapidement, un petit peu pour voir le contexte, on l'attaque aussi sur sa pauvreté. Ça, je vous donne juste les références, on ne va pas les lire maintenant, mais si vous voulez vérifier, ça se trouve dans le chapitre 11, verset 9 et chapitre 12, verset 16, où il essaye de se défendre en disant « Voilà, j'ai dû travailler parce que je ne voulais pas être à la charge d'aucun d'entre vous. » Et puis, chapitre 12, verset 16, on le critique et on dit que c'est par ruse qu'il envoie des personnes pour aller chercher les dons pour une autre église, et on dit que c'est pour lui. Donc, il se défend, il dit « Oui, je suis pauvre, mais là, je n'ai rien à voir avec ce genre de choses. » Et enfin, tellement on a critiqué Paul, on en arrive par dire dans l'Église, donc c'est la communauté qui demande à Paul une lettre de recommandation. Autrement dit, Paul a enseigné l'Église, et au bout d'un moment, Paul envoie une lettre, et les Corinthiens se disent ça ne nous semble pas tout à fait correct, ça ne nous semble pas comme nous on voudrait, peut-être qu'en fait Paul, là, il est en train d'en rajouter, j'aimerais voir ses recommandations. Où est-ce qu'il a étudié? Est-ce que ses professeurs sont d'accord avec lui? Est-ce que son directeur de l'IBB est d'accord? Où il a fait son stage? C'est qui son maître de stage? Qui a approuvé cet homme-là? Et c'est fou de penser que des gens sont en train de critiquer Paul et que la communauté en est venue au point où il demande une lettre de recommandation parce qu'il doute de la capacité de Paul. Face à tout cela, face à toutes ces critiques, Paul a une stratégie très simple. Il met en avant plusieurs choses, ses connaissances, sa véracité, son intégrité, mais ici, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, il met en avant quelque part ce qui est son super pouvoir. Il parle des autres qui, eux, ont bien réussi, qui, eux, sont riches, qui, eux, sont super éloquents. Il se moque un peu d'eux en disant, eux, ce sont des super chrétiens, mais moi, ce n'est pas mon cas. Et si je dois mettre une chose en avant, voici quelle est la chose que je veux mettre en avant. Alors, nous l'avons lu tout à l'heure, je vous avais posé cette question. Quel est le super pouvoir que Paul met en avant dans le texte que nous avons lu? Sa faiblesse, ce qu'il met en avant comme quelque chose qui vient enraciner, être la preuve de son ministère, de son service pour Dieu, ce n'est pas sa force, mais au contraire, c'est sa faiblesse. Le super pouvoir de Paul, quelque part, c'est sa faiblesse. Notre super pouvoir à nous, s'il y a une chose qui est plus utile dans notre vie que d'autres capacités, c'est notre faiblesse devant Dieu. Alors, avant de questionner sur nos propres faiblesses, je pense que ça vaut la peine de réfléchir un petit peu à nos faiblesses. Regardons un petit peu quelles sont les faiblesses de Paul. Donc, comme on a pu le dire un peu plus tôt, selon les critères de l'époque, en fait, ce n'est pas un super orateur, même si pour nous, il est génial. Mais pour les critères de l'époque, voilà, il n'y avait pas assez d'images, c'était pas assez dynamique, il n'y avait pas assez de feintes. La preuve, lorsqu'il est en train de prêcher, on voit ça en Actes des Apôtres, il y a quelqu'un qui finit par tomber de la fenêtre et par s'écraser un peu plus bas. Donc, Paul, même si c'est génial ce qu'il écrit, peut-être pas le plus grand orateur qu'on pourrait imaginer. Ça me donne un peu d'espoir. Mais en plus de ça, il a d'autres choses qui sont pour lui des faiblesses. On a parlé précédemment des soucis d'argent, on a parlé aussi des recommandations, on parle de plusieurs choses, et aussi des choses, lorsqu'on parle de l'épine que Dieu a permis, l'écharde, on parle souvent de sa vue. Souvent on dit, et c'est le cas, on peut voir ça en Galates, que Paul a des soucis de vue. Galates est pourtant la première épître de Paul, et à la fin il signe et il dit « Regardez, là c'est moi qui vous signe avec ma main, et regardez les grandes lettres ». Paul a des gros soucis de vue, et on pense qu'à la fin de sa vie, il ne voyait presque plus rien. Donc peut-être c'était ça, l'écharde qu'il a dans la chair, qui l'empêche pour son ministère de pouvoir aller relire des textes, de pouvoir voir les gens, une écharde. Autre chose que cela pourrait être, certains parlent de maladies de l'époque. J'ai pas noté cette référence au bon endroit, donc je ne vais pas dire la maladie pour pas dire de bêtises, mais il y a une maladie où, au point de vue vocabulaire en grec, ça pourrait faire écho, ça pourrait être la même chose. Et c'est une maladie en fait qui donne de très forts maux de tête d'un coup. Donc ça pourrait être ça, ce qui est pour lui une grosse faiblesse.
On pourrait aussi parler de peut-être de faiblesses émotionnelles, où il se sent parfois rejeté, où il se sent combattu, ou d'autres choses. En fait, il parle d'une écharpe sans la distinguer, sans la définir, et je pense qu'il fait ça volontairement, pour que nous ne soyons pas en train de nous comparer ou autre. Tout ce que nous pouvons savoir, c'est que Dieu a permis que Paul ait une faiblesse, que ce soit physique, émotionnelle ou autre, et cette faiblesse le pousse à crier à Dieu. À 3 reprises, il finit par crier à Dieu, dire « Seigneur, non, pas cette faiblesse. Seigneur, j'en ai marre, je ne sais pas ce que c'est. » Nous, on ne sait pas ce que c'est. Ce sont mal de tête, aveugle, cécité ou autre, mais il en arrive à un point où il crie à Dieu et dit « Seigneur, retire-moi cette faiblesse, je n'en peux plus. » Imaginez-vous quelle pourrait être la difficulté où il arrive au point de dire « Seigneur, Seigneur, à genoux, je t'en supplie, retire-moi ce problème, retire-moi cette faiblesse. » 3 fois, il en arrive à supplier Dieu. Et quelle est la réponse que Dieu lui donne ? Verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Juste réfléchissons 2 secondes à nos propres faiblesses. Et si nous faisions un peu le bilan de nos vies, quelle serait notre faiblesse ? Ou plutôt, si on écoutait pour une fois cette voix qu'on essaye souvent de combattre, qui nous compare à d'autres, quelles seraient nos faiblesses ? Quels seraient nos manquements ? Je dois avouer que cette voix me parle de temps en temps, et ça m'arrivait pendant les vacances que je l'écoute et que je me dise « Ah, c'est vrai quand même, je ne suis pas au niveau d'un tel point de vue, je ne suis pas un grand orateur, contrairement à... j'aimerais, parfois j'envie les gens, je suis un homme, après j'essaie de me soigner, mais je me dis, si seulement j'avais le charisme, la capacité de Eric Zander, vous savez, lui quand il arrive, il était ici avant, vous connaissez, lui quand il arrive, waouh, on sait qu'il est là, quoi. Moi je ne fais pas cet effet-là, quoi. Ou alors j'aimerais avoir le style de Luc, vous savez, Luc quand même, il avait un style, la façon qu'il parlait, c'était vraiment chouette, quoi. Ou j'aimerais avoir la capacité, la mémoire de James Early Hutchinson à l'UB, la connaissance d'un tel, la capacité d'un tel. Et parfois, on regarde à toutes ces faiblesses et on se dit, mais moi à côté, qu'est-ce que j'ai, quoi ? Qu'est-ce que je suis devant Dieu ? Et là, je fais cette liste pour moi, mais je pense qu'on peut tous faire des listes plus ou moins similaires. Seigneur, telle faiblesse, faiblesse émotionnelle, faiblesse physique, si seulement j'avais cela. Et il est bon de se rappeler ce que Dieu dit à Paul. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Et ça va plus loin. Ta grâce m'a suffi car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Les choses dont on a vraiment besoin pour servir Dieu, ce n'est pas d'être le super chrétien qui a toujours le mot juste, qui est toujours de la répartie, ou n'importe quoi d'autre. Qu'on a vraiment besoin, ce qui est le plus nécessaire pour notre vie chrétienne, en réalité, c'est cette dépendance par rapport à Dieu. L'église de Corinthe n'a pas besoin d'un Paul qui est hyper éloquent, qui soit riche. Si il arrive avec des beaux vêtements, tout le monde est épaté. On n'a pas besoin. L'église de Corinthe n'a pas besoin. L'église de Corinthe n'a pas besoin de lettres de recommandation. Ils ont simplement besoin d'un envoyé fidèle, consacré et qui met sa confiance en Dieu. De même, la ville d'Herstal, l'église d'Herstal, n'a pas besoin de chrétiens pluriels qui seraient parfaits. Ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas travailler à notre sanctification, mais ce que l'Église a le plus besoin, plus que des personnes capables, riches, hyper éloquentes, qui ont toujours le bon mot, qui sont hyper fidèles jusqu'à l'excès, ce que l'Église d'Herstal a le plus besoin, c'est de personnes consacrées, qui ont conscience que leur force n'est pas en elles, mais en Dieu. Regardez avec moi de nouveau le texte, versets 8 et 9. C'est Paul qui nous dit... qui nous parle de sa fierté. Il dit « Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alors ça ne veut pas dire qu'on doit se complaire dans nos travers, mais ça nous rappelle que c'est lorsqu'on se sent faible qu'on est le plus à même d'être proche de Dieu et de le laisser être en train d'œuvrer dans nos vies. C'est lorsqu'on est faible que Dieu est fort. Peut-être ça vous semble un peu étrange. Peut-être vous êtes en train de penser, oui, mais dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on voit quand même toutes des personnalités qui sont balèzes, quoi. Mais réfléchissons à 2 secondes. Pensons aux grands personnages. On peut penser à Moïse, à David, à Gédéon, des gars balèzes, quoi.
Mais quand on gratte un petit peu la situation, on se rend compte que humainement, il n'y a pas grand-chose de balèze. Prenons premièrement Israël lorsqu'ils sont en Égypte. À quel moment Dieu leur est venu en aide? Est-ce que c'était au moment où Israël était en train d'être le plus discipliné, où ils étaient en train de se battre, en train d'être rebelles face aux Égyptiens, de faire valoir leurs droits? Non, c'est lorsqu'ils étaient en train de supplier Dieu, de dire « Seigneur, on n'a plus de force, on n'a plus de capacité, viens à notre aide ». Moïse, quel genre d'homme était Moïse? Quand Dieu l'appelle, il refuse, il dit « Non, je ne suis pas capable, je ne sais pas parler ». Moïse était probablement bègue, et il a besoin que quelqu'un vienne pour parler à sa place, parce que devant les puissants, c'était presque ridicule, on pourrait dire. Il avait honte de cela. Moïse n'était pas un homme, comment dire, qui en jette, et pourtant Dieu l'a utilisé. On peut prendre Gédéon un peu plus tard. Vous vous souvenez quand l'ange de l'Éternel lui apparaît et l'appelle et dit « Toi, vaillant guerrier, viens !» Et surtout on dit « Moi ? Tu te trompes, c'est pas possible, moi je suis pas un vaillant guerrier, moi. Rien à voir. Peut-être vous êtes trompé, c'est deux cabanes plus loin sur la gauche. » Il n'y croit pas à ça, il n'est pas d'accord. Parce que Gédéon n'était pas, selon les critères de l'époque, selon ses propres critères, quelqu'un de fort. Mais en fait, sa force ne demeurait pas dans ses capacités, mais en Dieu. Même chose pour David. On pense à David, un super soldat, hyper capable. Pourtant, David a expérimenté la faiblesse plus que la force. Pendant 10 ans, il a fui devant Saül. Plus tard, il était un roi qui a été renversé par son propre fils. Il a dû fuir devant son fils aux yeux de tous. On lui crachait à la figure, des gens venaient l'insulter. Un homme grand et pourtant un homme faible et nécessiteux devant Dieu. Nouveau Testament, Pierre. Quand même, Pierre, c'est un homme, c'est un castard, quoi. Première chose qu'il fait alors que Christ n'est plus avec lui directement, quelqu'un vient le trouver et lui dit « Mais toi, tu connais Christ, t'étais proche de Christ ?»« Ah, moi, non, c'est pas moi, vous avez dû vous tromper, c'est un autre, 2 cabanes sur la gauche. » Et pourtant, Dieu l'a utilisé. Et Paul, comme nous l'avons vu tout à l'heure, presque aveugle, pauvre, pas hyper éloquent, et pourtant Dieu l'a utilisé. Dieu se plaît à utiliser les gens qui se savent faibles, qui se savent spirituellement pauvres, fait partie des béatitudes, et qui trouvent leur force en Dieu. Dieu se plaît dans la faiblesse. Pourquoi est-ce que Dieu se plaît dans la faiblesse ? Est-ce que Dieu aime nous voir faibles ? Est-ce que Dieu nous aime un peu nous voir en train de nous traîner, de quémander quelque chose ? Non. Dieu a une raison valable. Verset 7, parce qu'il nous connaît. Regardez avec moi verset 7. Qu'est-ce qu'il nous est dit à notre propre sujet ? Et au sujet de Paul, il est dit que cela est là pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires. J'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan, pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Naturellement, on a tendance à être orgueilleux. Être orgueilleux, ça peut vouloir dire être vantard, mais pas seulement. Être orgueilleux, c'est aussi mettre sa confiance en soi, dans ses capacités, plutôt que mettre sa confiance, ses capacités, je refais ça en français, de mettre sa confiance dans les capacités de Dieu. Dieu a permis une écharpe dans le corps de Paul pour que Paul puisse rester dépendant, humble devant Dieu. Même chose pour nous. Naturellement, nous sommes fiers de nos capacités, fiers de nos réussites, fiers de ce que nous pouvons faire. Et le danger est là, que nous devenions orgueilleux, car c'est le travers de notre cœur. Naturellement, nous sommes tendés à penser que nous savons mieux que Dieu. Petite citation de C.S. Lewis, un théologien extraordinaire pour ses écrits, et qui était peut-être pas hyper impressionnant pour sa vie, mais à la théologie extraordinaire, il dit ceci. En fait, si nous considérons dans les évangiles les promesses extraordinaires et les récompenses qui sont de nature exceptionnelle, nous pourrions être tentés à penser que notre Créateur considère, juge nos désirs, non pas trop audacieux, mais trop modestes. Nous sommes des créatures qui nous contentons, de vaines glorioles. Nous ressemblons à un enfant qui persiste à faire des pâtés debout au bord d'une flaque et qui refuse un séjour à la mer car il ne peut le concevoir. Bien souvent,
nous nous contentons, nous trouvons notre plaisir dans le fait de nous vanter de ce que nous sommes capables de faire, ou simplement d'être heureux d'avoir enfin fait ceci dans notre cuisine, enfin fait ceci dans notre maison, enfin avoir une nouvelle voiture. On est content de ces choses, on se contente de cela, et nous oublions que nous avons un bonheur plus grand, éternel, ineffable en Dieu. L'humilité est cette disposition de cœur qui nous pousse à chercher la dépendance par rapport à Dieu, à chercher notre force non pas en nous, mais en lui. Parce qu'en fait, nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Nous ne savons pas, nous avons besoin de Dieu. Dieu, c'est ce qui est bon pour nous. Et trop souvent, nous avons cette tendance de penser que nous savons faire, nous savons réussir, nous sommes capables. C'est un peu comme un enfant de 3 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire un gâteau avec un enfant de 3 ans. Essayez une fois, vous faites un gâteau avec lui, vous préparez tous les ingrédients et puis vous le laissez faire. Au moment de casser les œufs, tiens, maintenant il faut casser les œufs. Moi je sais faire. Il casse l'œuf. Bon, si vous ne l'aidez pas, si vous le laissez faire, il y aura sûrement des morceaux de coquille, voire une demi-coquille dans le bol. Ensuite, il faut mettre le sucre et la farine. Ils vont tout mettre comme ça en mettant un petit peu la moitié à côté. Parfois le pot avec, il faudra aller le rechercher. Puis après, tu peux mettre le beurre. Ils vont mettre le beurre en entier sans le faire fondre au micro-ondes. Parce qu'eux, ils savent. Ils sont comme nous. Et puis ensuite, maintenant c'est le moment de mélanger. Ils vont mélanger tout. Ils vont se retrouver avec un gros bloc de beurre, avec des coquilles collées, de l'œuf, du sucre et de la farine. Et puis ils vont mettre le tout au four. Et voilà, ça va être un petit peu particulier. Vous allez vous retrouver avec un moule plein de beurre et un gâteau que je ne vous conseille pas trop de manger. Et cela, en fait, c'est une caricature, ça nous fait sourire, mais c'est ce que nous sommes, ce que nous faisons lorsque nous pensons que par nous-mêmes, nous sommes capables de faire quelque chose qui a une vraie valeur. Oui, nous sommes capables de faire plein de choses sans Dieu, travailler, vivre, pourvoir aux besoins de notre famille et autres, mais nous ne sommes capables de rien qui a un sens profond sans Dieu, que ce soit pour nous ou pour ceux qui nous entourent. Nous avons besoin de chercher notre force en Dieu parce que lui seul peut faire à travers nous quelque chose qui a de la valeur. Alors une petite histoire, c'est lors d'une visite, quelqu'un qui m'avait contacté pour une rencontre, personne qui voudrait venir à l'église, et avant elle souhaitait qu'on se rencontre. Donc on échange les coordonnées et puis je me prépare à aller voir cette personne que je n'ai jamais vue, que je ne connais pas, j'ai juste eu un coup de téléphone. Et donc j'y vais et en y allant je me dis quand même c'est bien si je peux lire un passage biblique, je ne connais pas la personne mais voilà, je vais réfléchir à un passage et donc je prie, je me questionne et puis je réfléchis à quelques passages mais j'ai rien qui vraiment prend mon attention. Et puis plus j'arrive, plus je me dis il me faut un passage quoi. Et en me garant devant, je repense à un texte de la veille qu'on avait eu à l'étude biblique. Ce soir-là, c'était pas moi qui a fait animer l'étude biblique, c'était une période où on faisait creuser l'écriture. Et donc, c'était plusieurs personnes de l'église qui, chaque semaine, faisaient une étude biblique différente. Et cette semaine-là, c'était Lara qui avait partagé un texte. Et c'était le texte sur la tentation dans le désert. Et donc, je réfléchis à ce texte-là. Je fais, quand même, ce texte-là, il y a quand même des choses intéressantes. J'avais aussi un peu préparé de mon côté. Mais en même temps, je me dis, c'est pas moi qui a préparé l'étude biblique. Et en plus, première rencontre avec quelqu'un, je lui parlais de tentation dans le désert. Ça le fait pas trop, quoi. Puis, je me dis, voilà, Dieu, j'ai quand même que ça sous le coude, on y va, quoi. J'y vais, je vais rencontrer la personne. Puis avant de partir, je me dis, quand même, il faudrait que je lise un passage de la Bible. La rencontre s'était bien passée, on a présenté un peu chacun notre témoignage. Puis je me dis, peut-être je vais avoir l'air ridicule, mais bon, allez, je vais prendre ce passage-là. Je prends ce passage, je lis l'histoire, puis après je la commande, je rajoute quelque chose, plusieurs petits détails qu'on a vus la veille, d'autres que j'avais trouvés un peu de mon côté, et la personne m'écoute et ne dit rien. Je me dis là je viens de faire chou blanc, quoi. Rien ne se passe. Et ce qui s'est passé, c'est que juste après la personne me dit waouh, ce passage, c'est un passage sur lequel je bloque depuis des semaines, il se passe des choses dans la famille, plusieurs personnes m'ont mis ce passage devant les yeux, et là je réfléchis, j'y arrivais pas, et là tu viens de répondre à toutes mes questions d'un seul coup, quoi. Là j'étais épaté, d'un seul coup je me suis dit, quand même je suis tellement intelligent. Non, vous savez bien, c'est pas ça du tout que j'ai pensé, j'ai été humilié en me disant, Dieu, c'est toi qui as mis ce passage à cœur, c'est toi qui par d'autres personnes m'ont donné les réflexions qui ont permis qu'au final tu m'utilises pour nourrir quelqu'un. La capacité là de faire quelque chose ne repose pas sur moi, mais elle repose uniquement sur Dieu. Dieu choisit avec soin nos forces
car cela est utile pour son service, mais il choisit nos faiblesses avec encore plus de soin, car nos faiblesses sont nécessaires pour notre ministère. Je le répète, Dieu a choisi avec soin nos forces, car nos forces sont utiles pour son service, mais il a choisi nos faiblesses avec encore plus de soin, car elles sont nécessaires pour notre ministère. Nos capacités, que ce soit capacité de parole, de faire ceci, de servir, de prendre attention aux autres, tout cela est bien, mais si nous n'avons pas la dépendance par rapport à Dieu, cela ne sert à rien. En fait, nos faiblesses qui nous poussent à la dépendance sont plus utiles, sont plus nécessaires pour la vie d'Église, pour notre ministère, que nos capacités. Dieu ne veut pas que nous soyons miséreux, mais Dieu veut que nous ayons un regard réaliste sur nous-mêmes, sur notre nature et sur notre force qui ne demeure pas en nous, qui ne repose pas sur nous, mais sur notre force qui est en lui et en lui seulement. Notre plus grande force est de réaliser que nous avons besoin de Dieu. Quelque part, notre super pouvoir s'exprime, se rappelle à nous dans nos faiblesses. Christ est mort pour nos faiblesses. C'est là tout le cœur, c'est tout le sens. C'est parce qu'il est mort pour nos faiblesses qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir cette force. Je vous invite encore à une petite lecture en 2 Corinthiens 13, versets 4 à 5, qui nous parle de ce Christ qui a connu la faiblesse de la crucifixion afin de nous offrir la puissance de Dieu. 2 Corinthiens 13, versets 4 et 5, qui nous dit « Oui, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne vous soyez disqualifiés. » Début du passage qui nous rappelle que Christ a été crucifié à cause de ses faiblesses, mais aussi et surtout à cause de nos faiblesses. Dieu est mort à cause de nos faiblesses. Nos faiblesses nous disent quelque chose de beau. Nos faiblesses nous disent que nous sommes aimés de Dieu au point où il est mort sur la croix pour nous. Dieu nous donne le plus grand des super pouvoirs à la croix en Jésus-Christ. Le pouvoir d'être réconcilié, d'être en paix avec lui, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, héritiers alors que nous étions rebelles. Par la croix, nous devenons aujourd'hui de rebelles, nous devenons ambassadeurs, serviteurs du roi des rois. Par la croix, l'Esprit Saint habite en nous. Cette même puissance qui a vaincu la mort, qui a ressuscité Jésus-Christ et qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou penser. Cette puissance est à l'œuvre en nous, par Jésus-Christ, grâce à la croix. Un chant qu'on chante souvent qui nous dit « Qui pourrait seul se sauver ou guérir son âme ?» Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. De la même façon, nous ne pouvons pas nous guérir, nous ne pouvons pas avancer dans notre sanctification par nous-mêmes. Nous avons constamment, totalement besoin de Jésus-Christ. Et pour cela, nous avons besoin de réaliser notre faiblesse pour venir à la croix, pour venir à lui. Quand j'étais plus jeune, mon incapacité à être heureux, mon incapacité à aider des amis autour de moi qui avaient vraiment besoin d'aide, m'ont poussé à la croix, poussé à réaliser mon état pécheur, mon besoin d'être aidé, d'être guidé par quelqu'un qui peut tout, qui sait tout et qui seul peut me pardonner. L'évangile, peut-être ça vous semble bizarre, mais l'évangile nous rappelle premièrement nos faiblesses, nous rappelle nos limites, nous rappelle que nous sommes pécheurs et incapables, et nous rappelle que par Jésus-Christ, tout a été payé à la croix si nous mettons notre confiance en lui, si nous le laissons lui nous réconcilier et nous transformer par son esprit. De même, mes faiblesses dans le ministère, dans ma vie chrétienne, dans ma vie de père et d'époux, me poussent à venir à Dieu, à dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi chaque jour. Par moi-même, je peux faire des choses, mais je ne peux pas vraiment faire une différence, transformer les cœurs, toucher les cœurs, donner une éducation qui a des répercussions sur l'éternité. Pour toutes ces choses, Seigneur, j'ai besoin de toi.
car c'est en Christ que je peux trouver ma force, c'est en Christ que je peux trouver mon secours, c'est par Christ que je peux être transformé, renouvelé, c'est en Christ qu'est mon espoir, ma force. Éphésiens 1:3 nous dit, nous avons toutes les bénédictions célestes, nous avons toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, nous avons tout pleinement en lui. Nous en arrivons doucement à quelques applications. Alors, première application, comment pour arriver à transformer nos faiblesses en force. Premièrement, il nous faut venir à Christ. Il faut venir et revenir à Christ. C'est là en fait le cœur de la vie chrétienne. Réaliser notre besoin et réaliser le pardon, réaliser la grâce et la force que nous pouvons trouver uniquement en lui. Deuxièmement, la faiblesse, notre faiblesse nous rappelle son amour. Lorsqu'on a conscience que malgré nos faiblesses, Dieu nous aime, cela nous garde de chercher à être orgueilleux, de chercher à vouloir épater ceux qui nous entourent. Lorsqu'on a conscience de notre faiblesse et de l'amour de Dieu malgré tout, cela nous enlève cette volonté de vouloir paraître devant ceux qui nous entourent. C'est là la meilleure façon de se sentir aimé. C'est un amour que nous avons en Dieu qui ne dépend pas de ce que nous faisons, mais qui dépend de ce que nous sommes et de qui il est lui. Troisièmement, rester humble et dépendant. 2 Corinthiens 13:5, on l'a lu, nous invite à nous examiner nous-mêmes, nous invite à regarder à notre cœur. Et lorsqu'on s'examine nous-mêmes, le but c'est pas de faire de j'arriverai pas, se frapper soi-même, c'est pas ça le but. Mais le but, à travers tout ça, c'est de réaliser à nouveau notre besoin de Dieu, réaliser qu'on a besoin de lui chaque jour. Et c'est là notre plus grande force, lorsqu'on cherche notre force, non pas dans nos capacités, mais en lui. Enfin, quatrièmement, la faiblesse nous rappelle notre nature. Et que naturellement, nous avons tendance à vouloir nous satisfaire de trop peu. Cette semaine passée, je suis un petit peu content de moi, parce que j'ai pu tous les matins écouter des podcasts en vidant la vaisselle. Donc c'est ce que j'aime bien faire, mais que je ne fais pas quand même assez souvent. Et fin de la semaine, pendant 2 soirées, mon épouse avait quitté le nid familial pour des réunions d'école le dimanche et d'autres réunions entre dames. Et du coup, je me suis dit, tiens, je suis tout seul, peut-être au lieu de me profiter de mettre un podcast, je vais peut-être faire un truc un peu plus masculin, un peu plus cool. Et donc, je me suis dit, je vais regarder un film. Donc pendant que j'avais quand même la vaisselle à faire, donc ce qui ne rentre pas dans la vaisselle, il faut le faire à la main à un moment, donc il y avait quelques casseroles, et j'ai mis l'ordinateur, et je me suis dit, je vais regarder un film sur Netflix, et je l'ai mis, et maintenant on ne trouve pas de film de moins de 2 heures, c'est quand même embêtant ça, mais bon, après 1 heure de film, j'avais fini la vaisselle, et puis il était tard, j'étais fatigué, donc je suis allé dormir. Le lendemain j'ai fini, et une fois que j'ai fini le film, après 2 soirées, je me suis dit, mais quand même là je viens de perdre mon temps, quoi. Le film n'était pas extraordinaire, l'histoire n'était pas géniale, mais je me disais, voilà, ce soir, je suis un mec, je vais regarder un film, je vais me sentir mieux après, ça va me faire du bien, m'amuser un petit peu. Je me sentais pas mal, mais ça ne m'a pas rempli, ça ne m'a pas fait de bien, véritablement. Par contre, quand je repense aux matinées avant, où un peu dans le stress, je mettais un podcast, où je mettais quelque chose qui avait un sens, parfois, je dois avouer, je dois me forcer à me dire « Ok, je vais écouter un truc chrétien, celui-là, je ne suis pas sûr que c'est un super orateur, son introduction est trop longue, mais bon, j'écoute quand même. » Et au final, ces podcasts de la semaine m'ont nourri, plusieurs fois j'y ai repensé, et ça m'a fait du bien. Tandis que le film, à part me dire que j'ai perdu mon temps, j'y repense pas beaucoup. Trop facilement, on a tendance à oublier que nous sommes faibles et on a tendance à rechercher des bonheurs qui au final ne nous nourrissent pas, qui nous font plaisir juste sur un instant, mais qui ne changent pas notre cœur, qui ne nous apportent pas un bonheur profond. Charles Kenfax, cette semaine, dans les mini-méditations du mercredi, je vous les conseille, c'est sur YouTube, il a dit « Si tu n'es pas content partout, tu ne seras content nulle part. » Si tu attends d'avoir une nouvelle maison, une nouvelle voiture pour être heureux, tu ne seras jamais véritablement joyeux. Et c'est vrai, souvent on fait dépendre notre joie d'autre chose et on oublie que la vraie source de notre joie est en Dieu et en Dieu seul.
Donc notre quatrième point était nous rappeler que nous sommes faibles et que Dieu est celui qui peut nous apporter du véritable repos pour nos âmes. Cinquième point d'application, la faiblesse doit nous pousser à user nos genoux. Notre faiblesse, lorsque nous prenons conscience de notre faiblesse, lorsque nous réalisons ça, ça doit nous pousser à prier Dieu constamment et en tout temps. Avant de se lever, avant de sortir du lit, prie. Avant d'aller au travail, prie. Avant de téléphoner à un ami, prie. Remets ta conversation entre les mains de Dieu. Avant de raccrocher, prie pour lui. Avant d'aller travailler, prie. Avant de conduire les enfants à l'école, prie. Avant de rencontrer un tel, prie. Avant d'aller coucher, prie. Alors, l'idée, c'est pas de, par cela, dire une formule magique qui transformerait tout ou qui rendrait Dieu heureux. À travers cela, l'objectif, c'est de nous rendre dépendants, de réaliser que pour toutes ces choses, plus que notre capacité, nous avons besoin de Dieu. Cinquième et dernier point, la faiblesse est plus utile pour la vie d'Église, pour l'unité, que nos forces. Parfois, ça arrive où on discute avec... C'est peut-être plus un truc de mec, ou en tout cas plus un truc qu'on fait entre mecs qu'avec les filles. On a tendance parfois de raconter un petit peu « Ah, tu sais, je viens d'acheter telle chose. Ah, tu sais, j'ai fait ça. Ah, je suis capable de faire ça. » On a tendance parfois un petit peu se vanter, raconter notre vie et tout ça. Et c'est pas forcément désagréable, mais... les liens qui sont tissés à travers ça ne sont pas très profonds. Par contre, il y a quelques temps de cela, on était en voiture, on était à 4, on allait à Bruxelles, et on se posait des questions un peu similaires à celles que vous pouvez trouver dans le couloir qu'on a distribué il y a 2 semaines, et on posait des questions un peu personnelles, on se posait des questions les uns aux autres, et puis à un moment, on a posé une question personnelle à une personne, et ça a mis juste dans le mille, et la personne commençait à se livrer. Je ne m'attendais pas du tout à ça, et la personne a commencé à se tirer pendant une demi-heure. Elle a raconté un problème qu'elle était en train de vivre qui lui pesait lourdement, et elle a exposé toutes ces choses. On a tous senti de la bienveillance, de l'amour pour cette personne, on voulait la soutenir, ça nous a poussé à voir cette personne autrement, et cela, quelque part, nous a unis un peu plus, nous 4 qui étions dans la voiture, et ça a créé des liens entre cette personne et moi. Quelque part, nos faiblesses, avouer nos faiblesses, prier les uns pour les autres, crée beaucoup plus de liens que de nous vanter de nos forces ou simplement présenter nos capacités, nos forces. Nos faiblesses sont plus porteuses pour nous unir que nos forces. Nous arrivons à la fin de ce temps ensemble et je veux vous encourager à considérer vos faiblesses, vos travers, ces choses qui vous dérangent, qui sont là, non pas comme une malédiction, mais comme une bénédiction qui vous conduisent à venir constamment auprès de Dieu. Nous arrivons à la fin et je vais céder la place à Boris. J'ai oublié le masque. Merci Thomas pour ce message. Alors normalement, après avoir écouté une prédication, on a toujours plein de choses en tête, des choses qu'on veut faire, des choses qu'on veut changer, une mauvaise compréhension de ce qu'on peut avoir, qu'on veut changer par rapport à ce que la parole nous a dit. Alors ce matin, je vais vous proposer de prendre 2 moments de prière pour commencer ce changement, demander à Dieu son aide, en lien avec des sujets, en lien avec la prédication que Thomas nous a apportée. Au milieu de ces 2 moments, on aura un chant qui coupera ces 2 moments de prière, après quoi nous conclurons ce culte. Quelques propositions de sujets pour ce premier moment. Prions pour être humbles devant Dieu. Prions pour que nous ne soyons pas orgueilleux des capacités que Dieu nous a données et soyons reconnaissants pour nos faiblesses. Soyons reconnaissants pour nos faiblesses. Voilà quelques sujets. C'est prière libre, chacun est libre de prier et je conclurai ce premier temps de prière. Prions. Seigneur, pour ce rappel ce matin que c'est dans ma faiblesse que je suis fort et si
merci parce que je peux me rappeler, Seigneur, tous ces moments où je me suis senti tellement faible et en faisant appel à toi, Seigneur, tu es venu combler, Seigneur, toutes mes lacunes. Seigneur, merci parce que ce sont tous des moments, Seigneur, importants où on peut grandir en toi. Seigneur, garde-moi, garde-nous d'être orgueilleux. Seigneur, que en toute chose je vienne à toi, Seigneur, à chaque moment, Seigneur, et pas seulement d'avoir des moments de prière en tant que tel, mais dans la vie de tous les jours, de venir à toi, Seigneur, et de te confier chaque moment, chaque étape de ma vie, Seigneur, que je me rende compte encore plus que je dépends complètement de toi et que je suis faible, Seigneur. Amen. Mais Seigneur, je te remercie d'être là, Seigneur, tu es ma force, tu es mon rocher. C'est vrai que je te prie pour beaucoup de choses, mais je ne suis pas toujours comme pour essayer de dire ou avant je ne sais pas, moi, pour aller au magasin, par exemple, on va aller chez quelqu'un, ou on s'est souvent le soir, on va passer à quelqu'un qui est malade, il y a beaucoup plus d'ouverture sur la route, mais Seigneur, vraiment encore, il y a beaucoup de choses que je sais dans les gens qui sont malades, ce n'est pas que les médecins, on dit prie, oui, je prie, mais je prie pour que toi, tu guides les médecins, parce que ce n'est pas les médecins qui guident, c'est toi le grand médecin, c'est toi seul qui peux dans certaines conditions de personnes qui sont malades et d'autres qui n'ont plus trop à mourir. Mais toi, Seigneur, si tu veux, tu peux voir 3 mois ou 30 ans. Donc, je veux te demander de m'aider à continuer de prier pour tous ces gens qui en ont besoin, des gens parfois que je vois sur Facebook qui racontent leurs problèmes avec leurs enfants ou leurs familles. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir avoir une possibilité, Seigneur, aider ces gens-là à leur parler. Je parle souvent de toi, mais parfois ils n'écoutent pas. Moi, faire la bonne écoute et je te demande de toucher le cœur de toutes ces personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas, parce que franchement, je dis souvent, si maintenant on trouvait que tu n'existes pas, ben, je n'aurais plus qu'à mourir parce que il y a rien ici sur cette terre qui me tienne. Tu es mon Dieu, je sais que je suis imparfaite, Seigneur, mais sans toi, je ne suis rien. Et pardon, Seigneur, si je ne te prie pas assez, aide-moi à être plus proche de toi. Merci, Seigneur. Je te remercie. Toutes les personnes qui ne te connaissent pas, qui vont entendre parler de toi, ouvre leur cœur, Seigneur, ouvre leurs oreilles et permet à qui que ce soit qui part avec ces personnes-là de trouver, comme Thomas l'a fait, de trouver la bonne parole qui s'appelle impact sur la personne. Voilà, Seigneur, tout ça, je te le remercie. Notre la parole de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, comme il est facile de reconnaître, Seigneur, que tu nous as donné certaines capacités, certains dons, certaines forces, mais comme il est difficile pour moi, Seigneur, de reconnaître que tu as choisi, Seigneur, mes faiblesses, Seigneur, afin que je dépende davantage de toi. Ce message, cette parole de 2 Corinthiens, Seigneur, me pousse, Seigneur, à m'examiner et à me rendre compte, Seigneur, que ces faiblesses sont faites pour que, justement, Seigneur, je plie le genou devant toi, Seigneur, et je me rends compte de mon imperfection, Seigneur, et du besoin que j'ai de toi dans chaque domaine de ma vie, Seigneur. Merci parce que tu nous rappelles, Seigneur, que la prière, Seigneur, est une arme efficace, Seigneur, et qu'elle est utile à chaque moment. Nos faiblesses nous rappellent que nous avons besoin de toi, Seigneur, dans toutes les situations, et comme Chantal l'a rappelé dans sa prière, comme Thomas l'a rappelé, Seigneur, aide-nous à être fidèles dans la prière, à prier pour toutes circonstances, pas juste les moments, entre guillemets, dits spirituels, mais pour chaque action de nos vies, chaque entreprise, que tu puisses nous aider, Seigneur, à déposer nos fardeaux à tes pieds, nos soucis, nos tracas, Seigneur, et à compter sur le seul Dieu souverain de toute la terre, Seigneur.
Amen. Chante. Ce chant nous rappelle une fois de plus que Dieu est notre seul abri, que dans notre faiblesse, c'est le Seigneur qui nous rend forts. Thomas nous a rappelé que la vraie force vient uniquement du sacrifice et de l'œuvre de Jésus-Christ. Alors apportons nos prières maintenant de reconnaissance à Dieu pour la force qu'il est pour nous. Et je demanderai à Benjamin Zander si tu veux bien terminer ce moment par la prière. Merci. Seigneur, je te remercie parce que tu es notre force. Tu nous as appris aujourd'hui qu'on a besoin de nos faiblesses. Je te demande vraiment de continuer à travailler nos cœurs, à nous rappeler que tu les as choisis et qu'à être dépendant de toi, apprendre à prier, non seulement quand les choses vont bien, mais surtout quand ça va mal et te faire confiance. Je te demande de vraiment aider chaque personne ici à être humble et se rappeler qui tu es dans toutes les situations. Amen. Seigneur Dieu, je te remercie parce que toi, tu es ce Dieu qui ne change pas, tu es toujours fidèle, tu es toujours là. Seigneur, merci parce que nous pouvons réaliser que tu es notre seul abri. Seigneur, merci parce que lorsque je m'éloigne de toi, lorsque je m'assèche, lorsque je me heurte face à un rocher ou autre, Seigneur, tu es
bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Amen. Merci Père encore pour ta parole comme ce qu'elle a pu le lire. Merci pour ces rappels et pour cette bonté dont tu nous fais grâce jour après jour. Et je le vois vraiment chaque jour de ma vie, Seigneur, à quel point tu es à mes côtés, à quel point tu me bénis dès que je plonge le regard dans ta parole, dès que je cherche à m'approcher de toi. Et je te prie vraiment que ça puisse être quelque chose que tu mettes dans le cœur de chacun. Et toujours plus, que jour après jour on ait cette faim, cette soif de se plonger, de venir à toi. Et vraiment, comme on a pu voir, d'être dans cette dépendance, de reconnaître, comme aussi Chantal l'a dit, que notre vie ici-bas ne rime à rien si on ne te connaît pas, si on ne vit pas pour toi. Qu'on puisse vraiment chercher et trouver ce bonheur ultime qui est uniquement en toi, Seigneur. Quel Dieu merveilleux tu es. Tu as tout accompli, tu t'es fait homme, tu as décidé de prendre sur toi la condamnation que nous méritions tous, afin de nous offrir la vie. Vraiment, que tout le monde, toutes les personnes qui nous entourent puissent entendre cette bonne nouvelle qu'on annonce, que tu as établie, que tu nous donnes la chance de pouvoir avoir accès. Et Seigneur, convainc les cœurs, convainc vraiment qu'on puisse tous profiter de ce que tu as accompli, cet amour dont tu nous fais grâce et qui s'y manifeste. Merci d'être un Dieu qui prend soin de nous dans nos faiblesses et qui te manifeste toi à travers ces faiblesses. Gloire à ton nom. Nous ne méritons pas un Dieu si merveilleux. Et merci parce que tu nous permets tout simplement de t'appeler Père. Tu nous as adoptés et tu nous as fait héritiers aussi de la vie éternelle avec Jésus-Christ. Et c'est vraiment dans le nom de ton Fils Jésus que je prie. Amen. Amen. Alors avant de terminer ce culte par un dernier chant, quelques annonces. Alors on demande de bien s'inscrire chaque semaine via le lien que vous recevez par mail. Donc c'est important de s'inscrire chaque semaine et pas juste une fois pour toutes. On a eu un peu de problème avec ça. Je pense qu'il vaut mieux s'inscrire 2 fois que 0. Et alors aussi, les monitrices de l'école du dimanche se sont réunies vendredi pour avoir une réunion pour la reprise. Donc ils vont reprendre l'école du dimanche à partir de la semaine prochaine. Mais ce sera uniquement le deuxième culte à 11h. Donc on demande à ceux qui ont la possibilité de venir au premier culte, qui n'ont pas d'enfants, qui peuvent venir au premier culte et qui n'ont pas d'enfants, de s'inscrire au culte de 9h30 pour laisser un peu plus de place au culte de 11h. On sait que ce n'est pas possible pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas d'enfants, mais voilà, dans la mesure du possible, si vous pouvez vous inscrire au premier culte pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ce serait vraiment souhaitable et reconnaissant. Alors, rencontre du conseil de poste mardi. Alors, je dis ça pour rappeler à ceux du conseil de poste, mais je dis ça aussi pour rappeler à l'Assemblée de prier pour les conversations qu'on va avoir, pour les sujets qui vont être abordés, qu'il y ait de la sagesse et de l'unité vraiment dans les décisions qui vont être prises. Réunion de prière, pas cette semaine-ci, la semaine d'après, mercredi, sur Zoom, toujours en ligne. On vous enverra le lien aussi dans les mails. Soyez présents, c'est important, on a rappelé encore l'importance de la prière ce matin. C'est facile, il n'y a pas de déplacement à voir, juste se mettre sur son ordinateur et on va pouvoir passer un bon moment dans la prière, à intercéder et à louer Dieu. J'ai oublié d'autres choses. Oui, pour les inscriptions, si vous pouvez faire attention de bien vous inscrire avant vendredi minuit. Ça m'est déjà arrivé de passer la date et on m'a dit s'il n'y a plus de place, je serai dehors. Donc si on veut bien juste pour pouvoir mettre à la disposition, prévenir des personnes s'il y a trop de personnes à culte pour les remettre à l'autre culte. Si vendredi minuit les dernières inscriptions peuvent arriver, ce serait vraiment gentil.
Groupe de jeunes, samedi prochain, ça recommence, 19h30, ici, rue Nadet, sur place. Voilà, donc tous les jeunes, on veut vous voir présents ici. Et est-ce que j'ai oublié d'autres annonces? Non, donc je vous laisse un dernier chant, et puis on clôturera. Merci. Petit dernier rappel, j'ai dit tout à l'heure qu'on devait sortir rapidement après le culte et qu'on pouvait discuter sur le trottoir, mais il n'y a pas qu'un seul trottoir, il y a plusieurs trottoirs, il y a les trottoirs de l'autre côté de la rue, donc si on peut quand même ne pas rester attroupé à un seul endroit, je pense que ce serait vraiment bien et un bon témoignage aussi pour les gens de la rue. Voilà, ça se termine ici. Bon dimanche et à la semaine prochaine.